Monsieur le Premier ministre, le 15 septembre 2017, le président Macron signait 2 textes de moralisation de la vie politique, le quinquennat démarré par un engagement fort en matière d'éthique et de probité. Cette volonté affichée au plus haut niveau de l'État n'a hélas pas dispensé notre démocratie de connaître des affaires en tout genre, loin s'en faut. La France, bien ancrée dans la moyenne européenne, recule une fois encore dans l'index de perception de la corruption publié chaque année. Notre pays pointe désormais à la 23e place, juste derrière l'Uruguay et les Émirats arabes unis, ce qui justifie plus que jamais notre lutte contre la corruption. Le quinquennat précédent a créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'Agence française anticorruption et le Parquet national financier qui ont largement démontré leur utilité pour combattre certaines formes de délinquance en col blanc. Les associations anticorruption, à l'instar des lanceurs d'alerte, jouent également un rôle de premier plan dans la lutte contre la corruption et pour plus d'éthique et de probité. Elles peuvent, sous certaines conditions, disposer d'un agrément leur permettant de se constituer partie civile et réactiver ainsi la machine judiciaire lorsque celle-ci s'enraye. Or, l'octroi de cet agrément dépend du bon vouloir de l'exécutif en votre personne et celle du garde des Sceaux. Les associations agréées sont aujourd'hui au nombre de 3. Chacune d'entre elles a su démontrer son utilité et sa place dans la vitalité démocratique de notre pays. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous demande quelle suite sera donnée à la procédure de renouvellement de l'agrément de l'association Anticor, dont l'échéance est prévue pour le 2 avril prochain. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président André Chassaigne, vous avez bien voulu rappeler au début de votre question les textes que cette majorité, dès le début du quinquennat et à l'initiative du Président de la République, a voté pour montrer son engagement sans faille dans la lutte contre la corruption. En application d'un décret du 23 octobre 2020, il m'appartient en effet de statuer sur le renouvellement de l'agrément de l'association Anticor. Vous l'avez dit, Monsieur le Président Chassaigne, c'est une importante responsabilité que de disposer du droit d'agir en justice au nom de l'intérêt général, et cela impose des devoirs et une obligation de transparence. Il est donc normal que des garanties en ce sens soient exigées par la loi et les règlements d'application. Je vous confirme qu'au regard des pièces du dossier, compte tenu des réponses jusqu'ici reçues, mais aussi de questions complémentaires résultant d'informations portées à ma connaissance, j'ai décidé, vous l'avez dit, de proroger jusqu'au 2 avril prochain la période d'instruction de ce renouvellement, et ce, strictement conformément au texte applicable. Ce délai doit permettre à l'association de répondre aux questions complémentaires que je lui ai posées. Je prendrai donc ma décision au regard, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, des seuls critères fixés par le décret du 12 mars 2014 qui m'impose de vérifier que les conditions d'impartialité, d'indépendance et de bon fonctionnement de l'association sont réunies. C'est dans ce cadre, et dans ce cadre seulement, et non pas au simple bon vouloir du gouvernement, comme vous l'avez indiqué, Président Chassaigne, que je vais prendre la décision qui me revient. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Chassaigne. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, mais je voudrais vous faire une proposition en relayant ce qu'a demandé l'Observatoire de l'éthique publique. Je crois que ce serait une bonne chose qu'à l'avenir, la décision d'accorder l'agrément soit confiée à une haute autorité indépendante. Je crois que c'est dans le bon sens. Merci, Monsieur le Président Chassaigne.